Les Juifs déportés à Auschwitz-Birkenau subissent, on le sait, à leur arrivée, une sélection. Seuls ceux qui sont capables de travailler sont enregistrés, tatoués et admis à vivre comme esclaves dans le camp. Les enfants de moins de 16 ans, les malades, les vieillards, les femmes enceintes sont envoyés à la mort. Mais une exception va se produire. En septembre 1943, un convoi de 5000 personnes, déportées du ghetto de Térésine, arrive à Birkenau et ne subit aucune sélection. Tous, même les enfants, sont installés dans une partie du camp de Birkenau, le B de B, à 400 mètres des crématoires. Les nazis appellent cette portion du camp le camp des familles tchèques. Mais il n'est pas question d'épargner les Tchèques déportés à Birkenau. Berlin a compté les jours de leur vie et planifié leur mort. Ces gens ne vivront que 6 mois. 6 mois à vivre avant d'être gazés. C'est une histoire inconnue du grand public. Sa création reste même jusqu'à ce jour une énigme pour les historiens. Pourquoi ce camp des familles tchèques ? L'hypothèse la plus probable est liée à la visite de la Croix-Rouge internationale à Térésine. Pour camoufler l'ampleur du génocide, Berlin a imaginé transformer la forteresse de Térésine en camp modèle et de créer au sein du camp d'extermination un camp modèle. À peine arrivé dans le camp, l'éducateur Freddy Hirsch, qui fait partie de ce convoi, n'a qu'une obsession, sauver les enfants. Il décide d'aller voir les SS. Il leur demande de le laisser regrouper les enfants dans un bloc. Avec l'aide de quelques éducateurs, il pourra s'en occuper pendant la journée. Il les fera chanter, il leur distribuera leur pain et leur eau. Les nazis acceptent. Pourquoi pas ? La farce n'en sera que plus complète. Dans ce Kinderblock, ce bloc pour enfants en allemand, 800 enfants vont être préservés de la barbarie et de la mort qui règnent autour d'eux. Ce lieu solaire dans les ténèbres, ce lieu de lumière et de chant tandis que la mort rôde, est unique dans toute l'histoire de la Shoah, dans toute l'histoire des camps d'extermination. Ce Kinderblock ne peut sauver les enfants de la mort. Il peut juste les relancer dans la vie s'ils pouvaient survivre, leur offrir la chance d'une résilience. C'est donc un film sur l'enfance, le don et la lumière au milieu des ténèbres les plus profondes que je vous propose. Un film ponctué par les témoignages des quelques enfants qui ont pu survivre et la déposition d'un officier nazi de Birkenau appelé à la barre au procès de Francfort.